while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, nous allons apprendre à créer une barre de chargement et non un cercle de chargement. Donc on va d'abord créer une nouvelle composition qu'on va appeler barre chargement. Voilà. On va mettre en durée 5 petites secondes. On peut mettre n'importe quelle couleur d'arrière-plan, c'est vous que choisissez. De toute façon, au final, c'est transparent si on ne met pas de solide derrière. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau calque de forme. Voilà. Vous sélectionnerez l'outil rectangle arrondi grâce à la touche Q, ça vous permet de modifier les formes comme vous pouvez le voir. Alors on va mettre les titres actions sécurisées, voilà, très bien. Vous allez juste tracer un petit rectangle. On va essayer de le centrer un petit peu tout de même, voilà. Donc on a fini avec la première étape, on va ensuite créer un nouveau calque de forme, voilà, c'est très bien. Cette fois on va prendre l'outil plume. Donc, vous allez essayer de faire un trait droit, voilà, c'est parfait. On va augmenter l'épaisseur de ces derniers et on va aussi augmenter l'épaisseur des calques de forme. Voilà, comme ça c'est très bien. On va le reverrouiller. Le calque de forme 2, on va un peu réduire l'épaisseur. Voilà. On va essayer de modifier sa place pour qu'il soit à peu près centré. Comme ça, ça me paraît pas trop mal. On va créer un nouveau calque. Cette fois, ce sera un objet nul. Voilà, qu'on va appeler counter. Donc la touche raccourcie pour renommer, c'est la touche entrée. Voilà. Au niveau de counter, vous allez aller chercher paramètres de glissière qui se trouve en option expression. Voilà, vous pouvez verrouiller l'effet. Vous retournez sur le calque de forme 2. À côté de contenu, vous avez ajouté, vous cliquez réduire les tracés. Vous ouvrez le menu. Sur le chrono de fin, vous appuyez sur Alt et un petit clic gauche en même temps. Vous prenez le tourbillon. Vous le déplacez ensuite sur le curseur. Donc maintenant, si nous modifions le curseur, comme vous le voyez, la taille du chargement se change. On va refermer le menu. Voilà pour la première partie. Donc pour créer un curseur animé automatiquement, vous le mettez à 0, vous mettez votre petit effet en appuyant sur le chrono, vous allez à 2, 3, 4 secondes, ça dépend de la durée que vous voulez du chargement, et vous le mettez à 100. Voilà, comme ça, en lecture automatique, ça charge tout seul, comme par magie. Ce qu'on va faire ensuite, on va ajouter un nouveau calque de texte, voilà, donc qui actuellement sera vide. Donc on va aller dans le menu du texte, à côté de texte source, on appuie sur le chrono avec Alt et clic gauche pour avoir l'expression qui s'ouvre. Donc vous retrouverez dans la description un petit code vous permettant de faire la manipulation plus rapidement. Voilà, comme ça vous avez bien le pourcentage qui s'affiche. Voilà, donc c'est pareil, il s'anime tout seul grâce à l'expression. Voilà, on va jusqu'à 100%. On va ensuite rajouter un petit peu de design à notre barre de chargement avec un dégradé. Donc on va prendre une gamme de dégradés qu'on va glisser sur le calque de forme 2. Donc on va modifier le point de départ et le point d'arrivée qui se situe là. Voilà, parce que si vous ne le modifiez pas, votre dégradé va être de haut en bas et non l'inverse, et non de manière horizontale. Donc on va faire un bleu turquoise, voilà, vers un petit jaune, comme ceci, et voilà, c'est pas trop mal. Donc là, on a notre barre de dégradé qui est déjà un peu plus agréable à voir, mais elle reste vachement moche, on va pas se mentir, c'est vraiment un principe de base pour faire une barre de chargement. On va aller chercher bruit fractal, ensuite qu'on va venir glisser toujours sur calque de forme 2. Donc cette fois-ci, comme vous le voyez, ça rajoute une sorte de brouillard dessus, donc le bruit. Donc on va changer l'opacité, par exemple on va faire ça
40%. Le contraste que vous pouvez augmenter à votre guise. Voilà, pour moi ça va être là. Alors on va se remettre à 0. Comme vous voyez là, ce n'est pas animé. À part le chargement, le bruit n'est pas animé. Voilà, très bien. Mais si on bouge, comme vous voyez, le petit rond de l'évolution, ça vous fait une animation. Donc on va rester à 0, on est à 0, donc on active le petit chrono. Et à 3 secondes, on va même le mettre jusqu'à la fin de l'animation. On va mettre 15, voilà. On va lire l'animation. Et là, c'est déjà beaucoup plus joli. Ensuite, si vous voulez modifier votre forme de chargement, vous cliquez sur calque de forme 2, contenu, forme 1. Vous allez dans les contours et vous avez tiré. Donc là, vous avez détiré. Voilà. Ça vous permet d'avoir une barre de chargement un peu plus esthétique, un peu plus moderne si vous préférez. Voilà. On va peaufiner un peu tout ça en rajoutant un calque d'effet cette fois-ci. L'effet ce sera lueur, diffuse exactement. On va juste prendre le calque là, voilà. Comme ça vous voyez bien que tout est en brillance. Donc soit vous augmentez mais on voit plus rien, soit vous baissez et ça se voit plus trop. Donc on va essayer de le mettre à 70 pour voir ce que ça donne. Voilà. Et là on a une barre qui est déjà vraiment plus jolie. Ensuite c'est les goûts et les couleurs, je vous laisse voir comment vous voulez la faire. Je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tutoriel.